Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Seigneur, merci mon Dieu. Merci mon Père. Nous te bénissons Seigneur pour ce soir, cet après-midi. Nous te disons merci Seigneur pour ce moment que tu nous accordes. Chacun va prier, tout le monde nous prions. Tu élèves ta voix pour dire merci à Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous te bénissons. Jésus, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ce moment que tu nous offres. Nous te disons merci pour ta grâce. Nous disons merci pour ta faveur. Oh Dieu, nous sommes ce que nous sommes grâce à toi. Nous sommes reconnaissants, Jésus. Nous sommes reconnaissants, Père, pour ce que tu es, ce que tu fais pour nous. Oh Dieu, Alléluia, Alléluia. Qui d'autre mérite d'être béni? Qui d'autre mérite notre reconnaissance? À part toi, personne d'autre mérite la reconnaissance. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes réunis ici à cause de ton nom. Nous sommes réunis à cet endroit, Père, pour bénir, pour célébrer, pour glorifier ton nom, Seigneur. Parce que tu le mérites. Parce que tu le mérites. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh Dieu, toi qui nous as amenés jusqu'à ce jour, du début de l'année, tu continues à nous protéger dans ce pays, dans cette province, dans ce monde de la confusion, ce monde de la perversion. Oh Dieu, merci Jésus, merci Jésus. Continue à bénir Dieu, continue à bénir ces dieux. Continue à bénir ces dieux. Et toi qui es en train de nous suivre en ligne, tu es dans ta maison, tu peux aussi bénir Dieu pour la vie. Tu peux bénir Dieu pour la vie. Tu peux aussi bénir Dieu pour la protection. Même toi qui es malade et tu es alité, le fait que tu nous vois, le fait que tu nous écoutes, c'est une preuve que Dieu t'a protégé. C'est une preuve que Dieu t'a protégé contre la mort. Et si tu n'es pas mort, donc tu vas guérir. Tu peux aussi dire merci à Dieu. Tu peux aussi dire merci à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous sommes reconnaissants, Père. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Tu n'avais pas voulu nous exterminer pendant que nous étions encore dans le péché. Pendant que nous étions encore dans le mal, tu n'as pas voulu le faire, Seigneur. Oh, si tu nous as protégés pendant que nous ne te connaissions pas encore. Oh Dieu, nous avons foi et confiance que jusqu'à maintenant, tu continueras, Seigneur, à agir. Tu continueras, Seigneur, à nous protéger. Tu continueras, Seigneur, à nous protéger. Alors nous sommes reconnaissants, Père. Nous sommes reconnaissants, Yahweh. Nous sommes reconnaissants, Jésus. Nous sommes ce que nous sommes grâce à toi. Sois élevé, Père, sois béni, sois glorifié, sois magnifié. Qu'est-ce qu'un homme peut ajouter dans sa vie si toi, tu ne le protèges pas, si toi, tu n'agis pas? Donc ce que nous sommes, c'est grâce à toi. Ce que nous vivons, c'est grâce à toi. Nous manifestons la reconnaissance, Père. Nous manifestons la reconnaissance, Papa. Nous manifestons la reconnaissance, Seigneur. Tu nous nourris, tu nous vêtis. Et même sur le plan de la foi, oh Dieu, tu tiens encore une fois notre foi. Tu nous donnes encore la foi. Tu nous donnes encore la foi. Oh Seigneur, sois béni, sois magnifié.
Sois élevé, sois glorifié. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Il arrive des moments où nous tombons malades, mais Seigneur, nous souffrons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Dans notre souffrance, nous avons l'espérance que c'est toi qui vas nous sortir de la souffrance. Il arrive des fois où nous tombons dans les tentations. Seigneur, même si on tombe dans les tentations, oh Dieu, tu es là, la Bible dit, tu traces un chemin pour nous faire sortir de la tentation. Et Seigneur, tout cela, c'est à cause de ton nom. Tout cela, c'est pour la gloire de ton nom, Seigneur. Tu nous relèves, Seigneur, même si on tombe, c'est toi qui nous relèves. C'est toi qui nous relèves. C'est toi qui nous relèves. Je te prie de relever ce frère qui m'écoute à ligne. Je te prie de relever ce papa, cette maman. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Oh Seigneur, sois magnifié. Sois magnifié, sois magnifié, sois magnifié. Sois magnifié, sois glorifié, Père. Sois glorifié, mon roi. Sois glorifié, mon roi. Sois glorifié, papa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Ah, Seigneur, Seigneur. Je vais te comparer à qui? Je vais te comparer à qui? Je vais te comparer à qui, Seigneur? Alléluia, 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 alléluia. Bénissez Dieu, continue à bénir ces dieux pour la foi. Continue à bénir ces dieux pour la foi. Si tu le connais aujourd'hui, c'est parce qu'il t'a appelé. Jésus a dit, personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'a pas appelé. Si mon Père ne l'a pas appelé, Jésus l'a dit, nous le connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire il nous avait connus, il nous avait sélectionnés avant. Il nous avait sélectionnés avant. Oh, quelle grâce d'être connu par toi. Quelle grâce d'être connu par toi. Quelle grâce d'être sélectionné par toi. Oh Dieu, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Dans mon âme, mémoire, toujours, Jésus, on va mourir la croix, il m'offrait sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoutez sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que tout est la terre chante en son nom. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoutez sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père,
chante en son nom. Nous allons dire merci à Jésus pour avoir accepté de donner sa vie sur la croix pour nous, pour nos péchés, pour nos faiblesses, pour nos insuffisances. Nous qui étions très loin de la promesse, nous qui étions loin de lui, on ne le connaissait pas, mais il a donné sa vie pour nous. Disons merci pour l'œuvre de la croix, au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous disons merci Père, nous disons merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci d'avoir accepté de donner ta vie pour nous. Avoir accepté, Seigneur, de te sacrifier pour moi, moi qui est pécheur. Tu es venu mourir pour les pécheurs dont je suis le premier. Et tu t'es donné toi-même pour moi, Seigneur. Oh Dieu, tu as souffert pour moi. Je me souviens ce jour-là dans le jardin, quand tu t'es dirigé vers la croix, tu étais prêt pour aller à la croix. À cause de cette souffrance, tu as dit, le cœur est disposé, mais la chair est faible. Mais tu n'as pas accepté, Seigneur, la faiblesse de la chair qui pourrait t'empêcher à accomplir la mission de me sauver. Père, merci, 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 merci. Donne-moi aussi la grâce de marcher avec toi, de marcher dans la sainteté, de marcher dans la pureté et de présenter, Seigneur, cette œuvre salvatrice de la croix à beaucoup d'autres personnes, Seigneur. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Oh Jésus, merci, merci, merci Jésus. Merci Père, merci Jésus. Qu'est-ce que moi je vais te donner en retour? Je n'ai rien à te faire en retour, Père. Je n'ai rien à te donner en retour par rapport à cette œuvre que tu as battue, que tu as exercée pour moi. Oh Dieu, je te bénis. Sois élevé, sois magnifié, sois glorifié, Père. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Je l'aime, parce qu'il m'aima le premier et à qui mon salut sur le bois du Calvaire. Moi je l'aime, je l'aime. J'aime mon Jésus parce qu'il m'aime le premier et à qui mon salut sur le bois du je l'aime. Moi j'aime mon Jésus parce qu'il m'aime le premier et à qui mon salut sur le bois du Calvaire. Moi je l'aime, je l'aime. J'aime mon Jésus parce qu'il m'aime le premier à qui mon salut sur le bois. Chantons la victoire. La victoire est dans le sang. Alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ est mon sauveur. Oui, mon sauveur. La victoire est dans le sang. Alléluia. En Jésus. En Jésus, la gloire à lui l'honneur. Chantons la victoire. La victoire est Dans le sang. Alléluia. Oui, alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ est oui, mon sauveur. La victoire est dans le sang. Alléluia. En Jésus. En Jésus, la gloire à lui l'honneur.
chacun va se réconcilier avec ses dieux. Tu vas te réconcilier avec Dieu. Il est possible que tu aies commis une erreur quelque part. Il est possible que tu aies commis un péché. Il est possible que tu t'es écarté par ton comportement. Nous allons tous nous réconcilier avec Dieu. Prions au nom de Jésus. Nous sommes devant toi, Père, toi qui es saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, Seigneur, tu es saint. Tu es 3 fois saint. 3 fois saint pour montrer la perfection, l'accomplissement de ta sainteté, Seigneur. Oh Jésus, tu ne résistais pas dans une assemblée de gens qui se sont écartés de toi. Mais dans toutes ces choses, avec ton amour, tu nous dis, venez, plaidons, faisons conseil. Même si vos péchés sont rouges comme le rouge du sang, je vous rendre plus blanc que la neige. C'est ta parole, Père, en Esaïe. Oh Dieu, à ce moment précis, nous venons demander que tu nous sanctifies le corps, l'âme, l'esprit. Des fois, nos pensées, Seigneur, nous amènent à nous écarter de toi à cause des circonstances que nous voyons. Quand nous voyons de la manière dont le monde est en train de se diriger. Ce qui était appelé mal hier est aujourd'hui considéré comme le bien. Et ce qui est appelé comme bien a été considéré comme le mal. Le mal de jadis est considéré comme le bien. Et le bien de jadis est considéré comme le mal. Quand nous voyons ces choses, Seigneur, souvent nous sommes abattus. Souvent on se pose des questions qui peuvent nous amener dans des conclusions qui paraissaient comme si on doutait de toi. On se dit, Seigneur, pourquoi ces choses? Pourquoi ces choses? Pourquoi ce malheur? Pourquoi cette souffrance? Où est Dieu? Où es-tu? On se pose certaines de ces questions. Alors Père, je demande que tu nous sanctifies. Je demande que tu me purifies. Je sais que tu as le contrôle de tout. Tu as le contrôle de tout, Seigneur, par mes actions, par mes actions. Des fois, des conclusions, des choses que je ne maîtrise pas parce que j'ai entendu quelqu'un dire cela et je lui porte la confiance et pourtant les gens peuvent se tromper. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Mes actions, mes pensées, mes œuvres, Seigneur. Sanctifie le corps, sanctifie l'âme, sanctifie l'esprit. Comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset, à commençant verset 23, descendant. Que tu sanctifies l'âme, le corps et l'esprit, Père de gloire, afin que nous puissions être trouvés irrépréhensibles, irréprochables devant toi, quand tu viendras prendre l'église, Seigneur. Sanctifie, Père de gloire, sanctifie, priez, 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 priez. Que le Seigneur nous purifie, que le Seigneur nous purifie, que le Seigneur sanctifie chacun. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Nous implorons la grâce de Dieu. Implorons la grâce de Dieu pour cette maison. Implorons la grâce de Dieu pour cette famille. Implorons la grâce de Dieu. Demandons que le Seigneur nous purifie. Que le Seigneur nous pardonne. Qu'il nous accepte dans sa présence cet après-midi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui va se passer ici, Père de gloire, que tu prennes contrôle, Seigneur, cher Saint-Esprit. Viens prendre contrôle de mes pensées. Viens prendre contrôle de mon intelligence. Viens prendre contrôle, Saint-Esprit. Viens prendre contrôle. Aie pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Tu vas prier pour le Québec. Tu vas prier pour le Québec. Prions pour le Québec. Prions pour le Québec. Que le Seigneur sanctifie le Québec. C'est possible qu'il y ait un réveil dans cette province. C'est possible que cette nation revienne à Jésus. Oh Dieu, aie pitié, aie pitié, aie pitié de cette nation. Aie pitié Seigneur, aie pitié mon Dieu, aie pitié Père, aie pitié de ce pays. Aie pitié Seigneur du Canada, aie pitié de la nation québécoise, aie pitié Père de gloire. Au nom de Jésus, aie pitié que ta miséricorde pénètre dans cette province. Que ta miséricorde pénètre dans cette province, Seigneur. Les aînés, Seigneur, les jeunes adolescents,
les gens du troisième âge. Et pitié, ramène les gens à toi, Seigneur. Nous implorons, Seigneur, qu'un réveil puisse entrer, qu'un réveil entre dans cette province, que le réveil entre dans cette province, Seigneur. Et pitié, Seigneur, c'est possible, Yahweh, que ta main, Seigneur, puisse toucher les gens. Tout ce qui peut bloquer, Seigneur, que tu agisses. Aie pitié de nous. Si ce sont les actions de ton peuple, Père de gloire, aie pitié, Père de gloire. Priez pour un réveil spirituel. Priez pour un réveil spirituel. Implorez Dieu pour un réveil spirituel. Un réveil spirituel. Que la sainte doctrine, l'enseignement des apôtres soit enseigné dans les églises, soit enseigné dans les églises, de la manière dont Christ a légué la parole aux apôtres. Oh Dieu, restaure Seigneur, restaure l'église. Restaure l'église dans la francophonie, mon Dieu. Restaure l'église dans la francophonie de l'Amérique du Nord, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Laisse que ta crainte pénètre, Seigneur, les hommes de Dieu. Laisse que ta crainte pénètre les hommes de Dieu. Laisse que ta crainte pénètre les hommes de Dieu. Et que les gens cherchent à faire selon toi. Que les gens cherchent à faire selon ta parole. Amène-nous à faire selon ta parole. Amène-nous à faire les choses selon ta parole. Et non pas plaire aux hommes. Car la Bible nous dit dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les gens seront orgueilleux. Ils seront orgueilleux. Les enfants seront ennemis à leurs parents. Oh Dieu, nous sommes en train de vivre ces choses. Les enfants qui sont ennemis aux parents, les parents qui sont en train de se débarrasser des enfants, ils sont fatigués des enfants à cause de certaines actions que les enfants posent. Nous prions pour les parents, prions pour les familles. Nous prions pour les familles brisées. Oh Dieu, aie pitié des familles brisées, aie pitié des familles déchirées. Laisse que tu amènes la réconciliation entre l'époux et l'épouse, entre les parents et les enfants entre eux, la réconciliation, mon Dieu. Que chacun aussi se réconcilie avec lui-même, mon Dieu, mon roi. Libère, Seigneur, ta puissance dans ce pays. Libère ta puissance dans cette nation. Au nom de Jésus, que l'évangile soit prêché dans les milieux publics encore une fois. C'est possible qu'il y ait des croisades dans les stades de cette nation. C'est possible qu'il y ait des évangélisations. C'est possible, oh Dieu. C'est possible, Père. C'est possible, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous prions, Papa, pour l'évangile, nous prions pour l'évangile, que l'évangile soit enseigné, que l'évangile soit prêché, la parole, et non pas les histoires, les fables, non, pas de fables, mais ta parole, Seigneur, qui amène les gens à te connaître, qui amène l'Église à marcher dans la sainteté, dans la pureté, dans la sanctification, mon Dieu. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Père. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous allons intercéder pour les gens qui sont malades. On va recommander Carole entre les mains de Dieu et beaucoup d'autres que l'Esprit de Dieu va te rappeler. Intercédons pour les démunis, les gens qui sont aussi à difficulté, qui n'ont pas quelqu'un pour leur venir en aide. Intercédons pour les gens qui ont besoin de la compassion. Les dieux de compassion puissent avoir compassion d'eux, puissent mettre à côté des personnes qui ont aussi la compassion. Prions au nom de Jésus. Ah Dieu, nous te recommandons les gens qui sont malades à ce moment. Certains sont à l'hôpital, d'autres sont à la maison, mais d'autres encore, Seigneur, ils sont à l'hôpital, ils sont ramenés à la maison parce qu'il n'y a plus d'espoir. Ils ne sont pas à la maison parce qu'il manque peut-être le moyen, mais il n'y a plus d'espoir. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas les moyens qui font qu'ils soient à la maison. Nous prions pour eux tous, ceux qui sont à l'hôpital, qui sont à la maison, peu importe là où chacun se trouve. Laisse que la puissance de la guérison les visite. C'est tous ceux qui nous suivent en ligne et ils ont confiance, Seigneur, en cette prière. Laisse que la puissance de la guérison puisse pénétrer, Père de gloire, dans le corps,
Que la puissance de la guérison pénètre dans le sang. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous nous élevons contre toute puissance qui amène des maladies, les tumeurs dans le cerveau, les tumeurs dans le ventre. Ah Seigneur, les tumeurs partout, Père de gloire. La maladie, des maladies incurables, des maladies difficiles, le cancer, le diabète. Au nom de Jésus, celui qui guérit sur toi, le sida, celui qui guérit sur toi, les maladies incurables, Seigneur, que ta puissance pénètre, Père de gloire. Je suis en train de me souvenir de la famille à Boutembo. Laisse que Dieu, tu touches ceux qui sont malades à Kisangani, en RDC. Au nom de Jésus, ici au Canada. Au nom de Jésus, je te prie, Seigneur, de toucher, que ta visitation, Seigneur, pénètre toute personne qui a la foi et qui croit à toi, mon Dieu. Au nom de Jésus, merci mon roi, merci Père, merci Seigneur. Les docteurs par excellence, c'est toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, il y a d'autres maladies qui ont des sources dans qui sont issues du monde des ténèbres. On a cherché la maladie, on n'a pas trouvé, on n'a pas diagnostiqué. Mais les gens continuent à souffrir, mais ces malades continuent à souffrir. Mais c'est Dieu, c'est toi qui peux agir. C'est toi qui peux agir, Shabbaoth. Viens combattre. Toi qui es notre Shabbaoth. Viens combattre, Seigneur, ceux qui sont dans les moments peut-être de tentation. Viens combattre, viens donner la victoire. Donne la victoire, Père. Donne la victoire, mon roi. Donne la victoire, mon Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Continue dans la prière, continue dans la prière. Nous allons nous élever contre les puissances de l'ennemi qui bloquent des familles, qui bloquent les gens à évoluer, qui bloquent les enfants de Dieu afin qu'ils puissent couper dans la misère, je m'excuse. Nous allons détruire cela, détruisons les plans de l'ennemi, détruisons les autels du diable qui réclament les gens dans la sécheresse, qui réclament les gens dans la pauvreté, qui réclament les gens à rétrograder. Quelqu'un avait bien commencé, mais il rétrograde. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout hôtel de réclamation qui réclame les gens à retourner derrière dans le péché, qui réclame les gens à marcher dans les mêmes difficultés, les mêmes problèmes de parents. Les parents ont traversé un problème, mais il y a comme un hôtel, une puissance qui réclame quelqu'un à retourner à vivre les mêmes problèmes. Au nom de Jésus, nous détruisons cela pour cette maison. Nous détruisons cela pour cette famille. Nous détruisons cela dans la vie de celui qui m'écoute. Celui qui m'écoute en ce moment. Celui qui m'écoute en ce moment. Au nom de Jésus, les réclamations tombent. Les réclamations tombent. Les réclamations tombent. Le sécheresse, les blocages, les réclamations dans la maladie, les réclamations dans la pauvreté, les réclamations dans les limites, le non-avancement, ce qui brise et détruit les finances, le projet de ce bien-aimé. En ce moment précis, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Cet enfant qui est à l'école, ce monsieur, cette dame qui est à l'université, et il ne peut pas avancer, il ne peut pas avancer. C'est pendant l'examen qu'il tombe toujours malade. Au nom de Jésus, ce puissance, je viens les condamner, je viens les condamner. Celui sur qui on a proclamé qu'il ne va pas avancer, qu'il ne va pas avoir du travail, qu'il ne va pas avoir du job, ou qu'il ne va pas prospérer dans ce job. En ce moment précis, nous brisons toutes ces choses pour cette maison. Nous brisons toutes ces choses pour ceux qui nous écoutent. Nous brisons toutes ces choses pour ceux qui ont foi et confiance à toi. Merci Seigneur, merci mon roi, merci Père éternel. Alléluia, 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 alléluia. Tu vas confesser des bonnes paroles. Tu vas déclarer les bonnes paroles pour ta vie. Pour ta vie, tu proclames des bonnes paroles. Tu proclames des bonnes paroles pour ton présent, pour ton futur. Pendant que je serai aussi en train de prier pour ceux qui nous suivent en direct, toi tu proclames de bonnes paroles pour le reste du temps de l'année 2024. Prions au nom de Jésus. Nous déclarons l'avancement dans nos vies. Je déclare que le peuple de Dieu qui est en train de nous suivre en ce moment précis, chacun qui a foi et confiance à Dieu, il va avancer après cette prière. Après cette prière, la guérison est en train de pénétrer. Je le déclare, je le déclare, je le déclare. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Alléluia. Je déclare que l'évangile va être restauré. Je déclare la restauration de l'évangile, la restauration de la sainte doctrine. Dans ce pays, je le proclame. Je proclame, je décrète et déclare que les autels de l'ennemi qui était en train de dominer cet endroit, cette province, sont détrônés. Ils n'ont plus de puissance. Ils n'ont plus de puissance. Parce que nous sommes connectés à l'autel de Golgotha. Alléluia. Au nom de Jésus. Tout ce qu'on va toucher va avancer. Nous allons marcher une vie chrétienne de la gloire vers la gloire. De la sainteté vers la sainteté supérieure. De l'avancement vers une autre position supérieure. Au nom de Jésus. Les enfants sont protégés à l'école. Les conflits sont en train de disparaître au nom de Jésus. Seigneur, laisse que l'emblème de victoire vienne vaciller dans cette maison. L'emblème de victoire vacille dans chaque famille qui nous suit, qui nous écoute. Ah, que ça vacille, que ça vacille, que ça vacille. L'ennemi ne va plus retirer ses enfants. L'ennemi ne va plus retirer ses messieurs. L'ennemi ne va plus retirer cette maman. L'ennemi ne va plus retirer cette personne pour laquelle on n'avait plus de contrôle dans la maison. Au nom de Jésus, l'unité entre, la réconciliation dans beaucoup de maisons à ce moment. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. À ce moment précis, nous allons écouter la parole. On va écouter la parole. Avant d'écouter la parole, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un témoignage. Tu peux témoigner pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Jésus. Et puis on va écouter la parole. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un témoignage. S'il n'y a pas de témoignage, oui. Amen. Est-ce qu'il y a un autre témoignage? Moi aussi, je remercie Dieu parce que quand on était en Afrique, on priait que Dieu puisse nous ouvrir les portes pour qu'on puisse venir au Canada. Et avant, je croyais pas qu'on pouvait, mais Dad, j'ai demandé à mon père si Dieu n'entendait pas nos prières et il a dit qu'il faut toujours prier, il va entendre nos prières et on est arrivé au Canada. Moi aussi, je ne manquerai pas à louer notre Dieu parce qu'il mérite la louange de nos bouches. Je bénis aussi Dieu pour le souffle de vie. Il continue à nous protéger, il continue à nous garder. Depuis qu'on est ici au Canada, ça fait 2 ans et demi déjà. Je ne sais pas les jours où on était parti à l'hôpital parce qu'il y a quelqu'un qui était gravement malade ou bien il y a quelqu'un qui n'arrivait pas même à se tenir debout. Mais c'est par sa grâce, il continue à nous protéger, il continue à nous garder. Il nous épargne des maladies, même si on peut avoir des toux, on peut avoir de grippe, mais il continue à nous donner le souffle de vie, il continue à nous guérir parce qu'il y a d'autres gens qui n'arrivent même pas. Il peut avoir seulement de maux de tête comme on a toujours l'habitude d'avoir, mais ils peuvent se retrouver
dans des hôpitaux, mais Jésus qui est fidèle, qui est notre Dieu, il nous protège, il nous garde. C'est pour cela que je rends grâce à Dieu pour la protection qu'il continue à faire dans cette famille. Que son nom soit loué. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je bénis aussi Dieu pour la prière d'aujourd'hui. Je bénis Dieu pour ce moment précis. Ma prière est que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions le servir dans chaque circonstance, peu importe la circonstance, qu'on soit toujours là pour le Seigneur. Amen. Amen. Dada va élever la voix dans la prière pour remercier Jésus, pour tout ce qu'il a fait et recommander aussi d'autres requêtes entre les mains de Dieu, afin que le même Dieu qui est en train d'agir dans nos vies puisse continuer à faire beaucoup d'autres choses. Et puis après, tu vas prier pour celui qui va nous prêcher. Bien sûr, je vais le présenter. Seigneur, je viens te dire merci. Merci Seigneur de nous avoir gardés. Merci Seigneur de nous avoir couverts avec le sang de Jésus. Que tu puisses nous garder, que tu puisses nous couvrir avec le sang de Jésus. Merci Seigneur de m'avoir gardé. Merci Seigneur d'avoir protégé ma famille Seigneur. Merci Seigneur, c'est toi le Dieu de l'excellence Seigneur. Je ne manquerai pas de remercier Seigneur et tu puisses nous garder. Merci Seigneur de m'avoir gardé. Merci Seigneur, même moi, avoir protégé l'enfant que tu nous as donné Seigneur. Que tu puisses nous garder, que tu puisses nous couvrir avec le sang de Jésus. Merci Seigneur de nous avoir protégés. Merci Seigneur de nous avoir gardés. Tu puisses nous garder. Je prie aussi pour d'autres témoignages Seigneur. Merci Seigneur de nous avoir amenés au Canada. Merci Seigneur de nous avoir couru avec le sang de Jésus. Merci Seigneur de nous avoir protégés. Je chasse tous les blocages, je chasse ton sang de Satan. Merci Seigneur de nous avoir donné une voiture. Merci Seigneur de nous avoir couru avec le sang de Jésus. Merci Seigneur de nous avoir protégés. Je prie aussi pour celui qui va nous témoigner Seigneur. Et tu puisses lui aider Seigneur. Et tu puisses lui couvrir avec le sang de Jésus. Qu'il puisse avoir ta manifestation Seigneur. Et tu puisses lui couvrir avec le sang de Jésus. Que tu puisses lui garder. Que tu puisses lui couvrir avec le sang de Jésus. Je chasse tous les blocages. Je chasse l'endommagement de Satan. Je chasse toute la maladie en le sang de Jésus. Amen. Amen. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à Nous accueillons le frère Mozart avec des acclamations au nom de Jésus. Alléluia. Merci pour l'accueillissement. Encore une fois, je vais me présenter, Moza Chumbambulula. Je suis l'enfant de pasteur Moïse.
Avant de commencer, je vais prier pour le message. Père Céleste, je prie Seigneur pour ce message, que ce soit un message qui va toucher beaucoup de personnes, Seigneur. Je prie Seigneur pour la personne qui m'écoute, qu'il puisse bien comprendre ce message et qu'il puisse marcher selon ta parole, Seigneur. Qu'il puisse marcher selon ta parole, Seigneur de Dieu puissant. Et que c'est que je vais prêcher, que ce soit ainsi dit l'Éternel et pas mes paroles, Seigneur. Que ce soit toi qui me guide, mais que ça ne soit pas mes paroles, Seigneur de Dieu puissant. Je prie Seigneur que tu puisses me protéger, que tu puisses m'aider, Seigneur de Dieu puissant, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 On va commencer en lisant la Bible. Je vais commencer par lire Ésaïe chapitre 35, versets 4 à 6. Dis à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors souriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue des muets éclatera de joie. On voit dans Ésaïe chapitre 35, versets 4 à 5, Dieu a dit, dis à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, Dieu viendra. C'est dans Ésaïe chapitre 35, versets 4 à 6. Quand Dieu viendra, quand Dieu était venu, en fait, c'est une prophétie. Quand Dieu viendra, il y aura des signes. Les yeux des aveugles s'ouvriront. Les yeux des aveugles s'ouvriront. Les oreilles des sourds s'ouvriront. Ceux qui sont en problème, ne craignez point. Ceux qui ont des difficultés, ne craignez point. Ceux qui sont au but de eux-mêmes, ne craignez point, car Dieu est là. Dieu est là. On va aussi lire excusez pour le retard. Je vais lire Ésaïe chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, on voit la prophétie d'Ésaïe. Voici un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, Prince de paix, conseiller. Là, on voit, pour certaines personnes qui se font baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on voit très bien qu'on ne peut pas se faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qui est le Père, qui est le Fils et qui est le Saint-Esprit? C'est Jésus, c'est Jésus-Christ. C'est comme si on m'appelait étudiant. Que tel c'est étudiant, tel c'est grand frère, tel c'est fils,
tel et ses amis. Non, c'est une seule personne qui a plusieurs rôles, qui a un seul nom. Même chose pour notre Seigneur. C'est Jésus-Christ qui a plusieurs rôles. Il joue le rôle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas tel Dieu Père, tel Dieu Fils et tel Dieu Saint-Esprit. C'est une seule personne. Une seule personne. Mais avant d'aller dans le baptême, on doit se repentir. Se repentir de nos péchés. Pour ça, on va lire la Bible. On va aller dans excusez pour le retard. On va aller dans Actes. On va lire Actes. Chapitre 2, versets 38 à 39. Merci. Pierre leur dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pierre n'a pas dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pourquoi on doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ? Pour le pardon de nos péchés et pour recevoir le don du Saint-Esprit. C'est vrai, vous pouvez dire, pourquoi on doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ? Pourtant, dans Matthieu, ce n'est pas la même chose. Dans Matthieu, on voit que Dieu a dit, dans Matthieu, Dieu n'a pas dit au nom de Jésus-Christ, mais il a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais qui est le Père, qui est le Fils et qui est le Saint-Esprit? C'est Jésus-Christ. Il a plusieurs rôles, mais c'est un seul nom, qui est Jésus-Christ. Parce que là, on voit dans Genèse, chapitre 2.
Genèse chapitre 2, verset 26. C'est quoi 26? On va trouver 26. Tu vas pas verset 26. Il y a juste 20. 26. 2, 26. Il y a seulement 25. Ok. Je lis à partir de 25. On a vu dans Matthieu que Dieu a dit: allez, faites des disciples de toutes les nations. Chapitre 1. C'est pas le verset que tu as lu? Genèse chapitre 1, verset 26. Je lis au nom du Seigneur. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu avait dit: créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Si Dieu a créé l'homme à sa ressemblance, pourquoi certaines personnes pensent que Dieu ne peut pas prendre la forme d'un homme pour venir nous sauver? Lui-même, il nous a créés à sa ressemblance. Alors pourquoi vous pensez qu'il ne peut pas prendre la forme d'un homme pour venir nous sauver? Il nous a créés comme Père, il est venu nous sauver comme Fils, et il est avec nous comme Saint-Esprit. Si on part plus dans le baptême, quand vous vous faites baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui est le Père, qui est le Fils et qui est le Saint-Esprit? C'est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on comprend pourquoi on doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. On va aller dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. J'ai retourné dans Ésaïe chapitre 9, verset 5. Pour comprendre pourquoi on doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ et pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On ne peut pas se faire baptiser au nom du prince de paix. On ne peut pas se faire baptiser au nom du conseiller. C'est une seule personne qui a plusieurs rôles. Quand on part tout au début, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Quel est l'enfant et quel est le fils? C'est Jésus-Christ. Il a plusieurs rôles, mais c'est un nom qui est Jésus-Christ. Prenons l'exemple de mon père. Il est
étudiant à l'université, fils près de ses parents, père près de moi et époux près de ma mère. Mais on ne peut pas lui appeler étudiant parce qu'il est... On ne peut pas lui appeler étudiant parce qu'il est étudiant à l'université. On ne peut pas lui appeler monsieur papa parce qu'il est mon père. On ne peut pas lui appeler monsieur époux. On doit lui appeler par son propre nom. On va comprendre qu'il est étudiant, père, époux, mais il a un seul nom, qui est Pasteur Moïse. Alors, là, si on part plus dans les Écritures, c'est la même chose pour notre Seigneur. Il joue le rôle du Père, du Fils et du Saint-Esprit parce qu'il nous a créés comme Père, il est venu nous sauver comme Fils et il est avec nous aujourd'hui comme Saint-Esprit. Mais son propre nom c'est Jésus. Son propre nom c'est Jésus-Christ. Il nous a créés comme Père, mais il est toujours Jésus-Christ. Il est venu nous sauver comme Fils, mais il est toujours Jésus-Christ. Il est avec nous aujourd'hui comme Saint-Esprit, mais il est Jésus-Christ. Là, on comprend pourquoi on doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Mais on doit aussi se repentir avant de se faire baptiser. Pourquoi? Parce que, disons que je pars dans la boue, je suis sale. Maintenant, je pars me laver et je retourne dans la boue. Quelle est l'importance d'aller me laver si je retourne dans la boue? Mieux vaut que je reste dans la boue que je pars me laver pour retourner dans la boue. Même chose pour le baptême. On doit d'abord se repentir et après on doit aller se faire baptiser. On ne peut pas se faire baptiser quand on n'a pas encore repenti, quand on s'est pas encore repenti. Disons que tu dois compter de 1 jusqu'à 2. Maintenant toi tu fais 0, 2. Tu t'es pas encore repenti, mais tu pars au baptême. Ça ne donne pas de sens. Tu dois se repentir et puis tu te fais baptiser. Sinon, Dieu ne va pas considérer ton baptême. Tu ne l'as fait pour rien. Tu l'as fait pour rien. Tu es allé dans l'eau pour rien. C'est vrai que certaines personnes peuvent dire tu t'es fait baptiser, maintenant tu es enfant de Dieu, mais Dieu ne le considère pas. Dieu ne considère pas ton baptême. Alors on doit Dieu veut qu'on se repent et on se fait baptiser. Si on se repent, on se fait baptiser, non seulement Dieu va considérer, mais on va avoir le pardon de nos péchés et on va recevoir le don du Saint-Esprit. Alléluia. Yes. Pour finir, Maman Adeline va prier pour nous. Il va remercier Dieu pour ce message et il va prier pour les personnes qui ont écouté ce message. On va prier. Seigneur, nous te disons merci pour ces bons moments que tu as permis à ce qu'on puisse être au-devant de toi. Merci pour la parole qu'on vient d'écouter. Seigneur, tu nous as parlé à propos du baptême, tu nous as parlé de se repentir. Nous te disons merci, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous demandons à ce que, Seigneur, que tu puisses continuer à nous aider. Il y a d'autres qui ont déjà reçu baptême, mais continuent à demeurer dans le péché. Nous prions à ce que, Seigneur, que le Saint-Esprit, que le don du Saint-Esprit continue à leur aider de continuer à se repentir et de retourner dans la lumière qui est Jésus-Christ. Merci pour la parole, merci pour le prédicateur. Nous prions à ce que, Seigneur, que tu continues à l'utiliser puissamment, que ton Esprit Saint demeure en lui, Seigneur. Nous prions aussi pour tous ceux qui sont en ligne, qui ont écouté la prédication d'aujourd'hui. Aide tes enfants, Seigneur, qui continuent toujours à demeurer dans la lumière de ta parole,
qu'ils puissent toujours à obéir à ta parole, car ta parole, c'est toi-même, Jésus-Christ. C'est toi qui nous as parlé, Seigneur. Nous te disons merci pour tout. Sois élevé, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer? Ces acclamations n'arrivent pas. Gloire à Jésus. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Merci Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Frère Mozart, Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Disons merci au Seigneur pour ce moment précis, pour sa parole que nous venons d'écouter, que nous venons d'attendre. Et nous prions que cette parole puisse avoir de la place dans le cœur des gens qui sont en train de nous suivre et nous qui sommes ici. La Bible dit, ne soyons pas seulement des auditeurs, les gens qui écoutent, mais soyons les gens qui pratiquent la parole. Merci pour la prière. À ce moment précis, nous allons continuer encore une fois dans la prière. On va recommander ce message, que ceux qui vont suivre ce message, ils puissent prendre une décision de faire les choses selon la parole de Dieu. Le frère Mozart a touché la repentance, il a touché aussi le baptême. Alors, toi qui nous suis, toi qui nous écoutes, et qui avait encore des difficultés à ce point, ce sont les ABC de la Sainte Doctrine. Que le Seigneur puisse t'aider. Prions que le Saint-Esprit puisse aider beaucoup de gens au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu nous as appelés à restaurer ta parole, à restaurer l'évangile selon que tu avais légué, tu avais confié ça aux apôtres. Et il est écrit dans Éphésiens chapitre 2, chapitre 5, verset 20. Que en fait, nous sommes basés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ toi-même étant la pierre angulaire. Laisse que cet enseignement des apôtres et des prophètes basé sur toi soit restauré, Seigneur, dans ce pays, dans ce monde. Que les gens reviennent à la foi des apôtres, que les fils reviennent, soient réconciliés avec leurs pères qui sont les apôtres. Oui Dieu, c'est la mission que tu nous as donnée, Seigneur. Fais-nous grâce afin que nous puissions la comprendre. Fais-nous grâce afin que nous puissions avoir la capacité, la facilité et le moyen de la transmettre, Seigneur, à ton peuple. Au nom de Jésus, nous prions pour les hommes de Dieu, que tu puisses nous aider tous à te connaître, à connaître ta parole. La Bible dit dans Osée, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Et tu dis, parce que vous avez rejeté la connaissance, je vais vous rejeter du sacerdoce. Ce message concerne ceux qui sont dans le sacerdoce, avant que ça ne puisse toucher les gens auxquels on prêche. Aide-nous, Seigneur, qui sommes dans le sacerdoce, afin que nous ne soyons pas rejetés, que nous ne puissions pas causer que les enfants de Dieu, le peuple de Dieu périssent, parce qu'il manque la connaissance. Que nous puissions chercher la connaissance de toi, de ta parole, et la transmettre comme tu nous as légué cela, et non pas nos pensées, notre intelligence, Seigneur. Fais-nous grâce, Papa. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour cette semaine. Tu vas bénir toute cette semaine. Tu vas proclamer des bonnes paroles pour la semaine. Au nom de Jésus, prions. Nous te prions, Seigneur. Nous te recommandons le lundi. Nous te recommandons le mardi. Nous te recommandons le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche jusqu'à ce qu'on se revoie, Seigneur, dans la prière, Père de gloire. Laisse que tous ces jours que je viens de mentionner soient bénis, protégés. Nous enlevons les accidents, les mauvaises circonstances de notre chemin, du chemin de ton peuple, au nom de Jésus. Après ce week-end, les gens vont retourner au travail. Laisse que ta main nous protège au travail, que ta main nous donne la force et l'intelligence, Seigneur, de faire un travail correct, Père de gloire. Couvre-nous de ta faveur. Au nom de Jésus, protège-nous contre les accidents vers le travail et en retournant, Seigneur. Ceux qui travaillent le jour, qu'ils soient protégés par toi. Ceux qui travaillent de nuit, qu'ils soient protégés par toi.
au nom de Jésus. Tout ce qu'on va toucher, tout ce qu'on va manger, les gens qu'on va saluer, Père, laisse que, Seigneur, tu prennes contrôle, Père de gloire. Les paroles qu'on va prononcer, laisse que ça soit assaisonné de grâce. Au nom de Jésus, qu'on puisse parler seulement si nos paroles sont importantes, nos paroles peuvent guérir, toucher, bénir ton peuple et ceux qui nous écoutent. Au nom de Jésus, même nos téléphones, Seigneur, je prie pour les appels qu'on va recevoir. Nous refusons des mauvaises nouvelles. Nous refusons les messages, les appels qui ne sont pas conformes, Père de gloire, à la vie d'un enfant de Dieu. Au nom de Jésus, ouvre les portes pour nous, Seigneur. Que les écluses des cieux soient ouvertes pour nous. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Si vous avez confiance à ces paroles, vous allez accepter. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Notre entrée et notre sortie sera bénie au nom de Jésus. Les portes qui étaient fermées la semaine passée vont s'ouvrir au nom de Jésus. Que la richesse de ce pays puisse nous servir, puisse te chercher au nom de Jésus. Tu ne seras pas esclave du matériel, mais le matériel viendra te servir, sera ton esclave au nom de Jésus. Que la création puisse avoir la révélation d'un enfant de Dieu dont tu es, afin de venir te servir au nom de Jésus. Tu vas marcher dans la sainteté, dans la pureté, dans la piété, jusqu'à ce que Christ vienne prendre l'église au nom de Jésus. Seigneur, laisse que ta grâce nous couvre, que ta grâce nous protège, Père de gloire. Que nous puissions nous rencontrer encore une fois le dimanche prochain avec des témoignages. Je prie même pour ceux qui sont en train de nous suivre en ligne. Chacun qui est dans une situation difficile, laisse qu'il rencontre ta visitation, que ta main touche le malade, Père. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci mon Dieu. Je le déclare comme ton serviteur au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.